Mais moi, Robert, dans le film, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Quoi donc, Bibiche? Eh ben, ce type, là, Valmont, il dit qu'il a partagé la couche de la baronne, mais ça veut dire qu'il l'a connu bébé, c'est ça? Non, Bibiche. À l'époque, partager la couche de quelqu'un voulait dire dormir avec. Ah, d'accord. Bah, dis donc, c'est pas très hygiénique de dormir avec une couche, hein. Alors, le cinéma? Oh, le fauteuil génial! Il est classe, hein? C'est celui que Kennedy avait dans son bureau à la Maison-Blanche. Bah, il s'assoit où maintenant? Non, il est mort, Bibiche. Oh, bah, bravo, Nicolas. Alors, voler le fauteuil d'un mort, c'est du propre, hein. Vous pouvez pas m'asseoir dans le fauteuil, monsieur tout le monde. Il y a des gens, ça leur montre à la tête d'avoir un fauteuil comme ça. Mais toi, t'es resté le même, hein? Ah ben, assieds-toi dedans, tu vas avoir l'impression d'appartenir à l'élite. Oh oui. Oh, je me sens comme un président américain. Oh, une petite pipe, Mr. President. Salut. Alors? Je suis crevé. Ah ouais, joli fauteuil. Il est classe, hein? Ah ouais, ils ont les mêmes à l'aéroport dans les salons première classe. Ah non, ça c'est pas possible, il est unique. C'est le fauteuil que Kennedy avait dans son bureau à la Maison-Blanche. C'est ça, ouais. Il y en a des dizaines à l'aéroport. C'est peut-être le fauteuil de l'aéroport Kennedy, hein? Ah bah attends, c'est pas possible, c'est ton copain Dino qui me l'a vendu. Ah là, Dino le mytho. Si on peut plus faire confiance à un mec qui s'appelle Dino le mytho, alors va-t-on? Bah, nous, avec Robert, en vacances, on va en Thalasso à Biarritz. Bah non, mais c'est parce que tu disais où va-t-on? Je veux que tu me rembourses ce fauteuil, un point c'est tout. Pourquoi? Non, attends, tu me dis que c'est le fauteuil de Kennedy, j'apprends qu'il y en a plein les aéroports. Quoi? Kennedy Airport? Très drôle, t'es très drôle. Tu veux vraiment... Allô? En plus, il est bancal. Qu'est-ce que tu fais? Il manque un patin. Tu veux que j'enroule là? Parce que j'espère que t'as dit. À cause de toi, j'ai payé ce fauteuil une fortune. Je veux mon patin. Non, mais j'y peux rien, moi. Attends, tu peux rien, c'est quand même toi le responsable, toi qui m'as présenté ton ami Dino, en oubliant de me préciser que son nom complet c'était Dino le mytho. Et alors, ça t'arrive jamais, toi, de présenter les gens comme ça? Salut, je vous présente Mike. Non, moi je précise toujours, salut, je vous présente Mike, l'enculé. Tu sais que t'es maniaque, parce que regarde, il bouge pas, ce fauteuil. Pour les gens que les pics touchent le sol, si, il bouge. Salut, Robert est pas là? Non. Qu'elle attend ici, nous on va à l'aéroport. Non, moi je vais attendre avec Carole parce qu'il est hors de question que j'y aille. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, je suis trop égoïste parfois. Non, je pense qu'à moi. Je vais pas t'obliger à aller passer la journée dans un endroit qui est bourré d'hôtesses. Remarque, c'est vrai qu'il a l'air bancal, le fauteuil. Parce que c'est vrai, regarde Carole, on dirait qu'elle a une épaule plus basse que l'autre. Ah non, mais moi j'ai vraiment une épaule plus basse que l'autre. Tais-toi, parce que tais-toi. Mais vous allez où? Nulle part. Oh, génial, tu me rapporteras un souvenir. Monsieur Barnero, Robert Bino est arrivé. Oui, ben je raccompagne mes amis banquiers, je suis allé tout de suite. Hein. Ah, au fait, son petit cadeau est prêt? Absolument, l'ordinateur de Monsieur Bino sera livré en cours de journée. Oui? C'est vous là, s'il vous plaît. Monsieur Barnero ne va pas tarder, je peux vous offrir un petit café? Non, merci, vous êtes gentil. Non. Salut, je suis Gus, l'assistant de Barnero. J'étais un fan du Babachin, content de t'avoir avec nous. Ben, relax-toi, mon pote. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de télé, alors je suis un petit peu tendu. Écoute, ça reste entre nous, mais Barnero tenait absolument à t'avoir. Vraiment? Je crois même qu'il veut te faire un petit cadeau de bienvenue. Eh, le dernier présentateur qu'il a engagé, Barnero, il lui a offert une pute. Vénard, va. Gus, qui m'a fait récemment des compliments sur ton travail? Personne. Dégage du plateau, on va bosser. Ça va, Robert? Tu vas te plaire ici, hein? On forme une vraie famille. Excusez-moi, monsieur Barnero. Tu vois pas que je suis en rendez-vous, putain? Bon, on est très content de t'avoir avec nous, hein? Ouais. On va faire une grande émission. Je vais tout faire pour pas vous décevoir. Décevoir? Allez, Robert, ce mot n'existe pas entre nous, hein? Tiens, d'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Une sorte de petit cadeau. Oui, ça me gêne. Hein. Allons, c'est normal, nous savons prendre soin de nos collaborateurs. Oui, non, mais là, moi, en fait, je suis marié. Eh ben, tu laisseras ta femme jouer avec. Je te dis pas ce que c'est, mais je t'assure qu'une fois qu'elles sont dessus, on peut plus les arrêter. Oui, enfin, je sais pas si la mienne... Oui, monsieur Barnero? Ah oui, j'avais une petite devinette pour toi. Qu'est-ce qui commence par vie et écoute bien, qui finit par ré? Viré? T'as gagné. Vite ton bureau, je veux plus te voir.
Bon, t'étais en train de me dire un truc, là. Oui, que je vous remercie d'avance pour le cadeau. Ah, toi, t'es comme moi, hein, t'as l'esprit de famille, j'aime ça. Bon, je te le fais livrer où, alors? Eh ben, pas chez moi, déjà. Finalement, j'aimerais que tu me laisses en dehors de ce coup-là. Oui, eh bien tu rajouteras ça sur la longue liste des choses que tu aimerais, comme être plus grand ou pouvoir te peigner. Ok, moi je me casse. En même temps, c'est vrai que c'est moi qui t'ai présenté Dino, je me sens un peu responsable. Bonjour mesdemoiselles, commandant Curtis et Moore. Nous allons nous détendre quelques instants dans le salon de détente. Bien sûr. Votre avion part à quelle heure? Si on vous le disait, on serait obligé de vous tuer. Ça va trop être plus con à dire. C'est Dino pour les fauteuils. Il voudrait nous en racheter 3 autres. Fais-le 800 francs. Non, 650. De toute façon, personne n'en veut de ces fauteuils de merde. Ça va, des dinos, il y en a plein. De toute façon, je pique ce patin et on se casse. Commandant? Commandant, ça va? Oui. Non. Non, j'ai observé ce fauteuil. Les gens sont souvent épatés par les avions. Comment font-ils pour voler? Banal pour moi. Mais le fauteuil! Comment se fait-il pour rester sur le sol? Grand mystère. Ah, bonjour. Vous savez où habite Robert Bino? Oui, c'est moi. Ah, je viens pour le cadeau. Merci. Bon, bah, on va se mettre sur le comptoir, hein. Je peux pas accepter ce cadeau. Non, mais... Attendez, vous avez encore rien vu? Non, mais je préfère ne rien voir, je dois refuser. Ah, mais ça m'embête, hein, parce que Richard va pas être content. Qui? Richard, mon frère. Richard Barnero. Barnero est votre frère? Mais ça le gêne pas de vous envoyer chez les clients comme ça? Ah, je vous l'avoue, mais ça reste entre nous, hein. Il prend une petite com sur chaque transaction. Ça, on peut pas le blâmer de pas avoir l'esprit de famille, hein. Vous pouvez pas plutôt serrer la main ou rester là? Non, écoutez, Robert, vous voulez pas vexer mon frère, hein? Je suis là pour vous former, alors détendez-vous. Bon, déjà, je vais sortir l'engin. Non, pas pitié, non. Non, je préfère faire moi-même. Allez, vas-y. Vas-y. Fais-en ce que tu veux, là, toi, t'as gagné. Allez! Allez, vas-y, joue avec! Un jour, sur un Paris-Tokyo, en plein vol, un mec me sort une bombe de son sac. Non! Je t'assure. Bon alors, moi, je jette un petit coup d'œil dans le rétro, je pile, et hop, le mec lâche la bombe. Quoi? Absolument qu'on vole ensemble un jour. Absolument. Commandant? Une seconde, c'est prêt. Commandant? Monsieur et Madame Donut vont prendre l'avion pour la première fois. Ils viennent de se marier. Ils aimeraient que vous les rassuriez. Oh, le mariage, pas de raison d'avoir peur. C'est une question de confiance avant tout. Tenez, moi, ma femme, par exemple, elle m'a quitté parce qu'elle m'a retrouvé menotté à une stripteaseuse. Et avec sa mauvaise foi, elle disait que c'était une pute. Aucune confiance dans notre couple. Que vous les rassuriez plutôt sur le vol. Le vol, bien entendu, le vol. Autant pour moi. Je m'en occupe, merci. Monsieur le commandant, en cas d'accident, il vaut mieux être assis à l'avant ou à l'arrière. Ah, il vaut mieux rater l'avion et rester assis ici. Non, sérieusement, je plaisante. Vous avez plus de chances de mourir en traversant la rue qu'en prenant l'avion. Allez, bon voyage. Non mais statistiquement, sur 50 avions, il y en a combien qui s'écrasent? Peu, très peu. Oui, mais si ça arrive, enfin en termes de probabilité, on a combien de chances de s'en sortir? Beaucoup. Suivez bien les consignes de sécurité. Voilà, allez, bon voyage. Commandant? Madame. Oui, mais les pilotes, ils subissent régulièrement des examens médicaux. Les pilotes, pas besoin. Une bonne ligne de coke avant d'embarquer et vous font le tour du monde sans se poser. On est de la drogue. Madame, on est bien obligé, sinon comment voudriez-vous qu'on monte dans un avion? Faudrait être inconscient. Mais les avions, ils sont révisés régulièrement. Bien sûr, bien entendu. Mais les mécaniciens sont encore plus déchirés que les pilotes. Ils savent du kérosène. Oh bah c'est terrible, madame, bien sûr, mais avec les salaires qu'ils ont, comment voudriez-vous qu'ils se payent de la coke? Tiens, d'ailleurs, puisque vous êtes là, ne bougez pas. Voilà, après ça, une bonne bouteille de whisky, une petite pipette par l'hôtesse et je vous avais tiré. Oh, Robert, t'as révélé la femme qui était en moi. Tu dis ça à tous tes clients? C'est la première fois que ça m'arrive.
Non, d'habitude, je mélange pas tout, et puis mon frère le prendrait super mal. C'est bien de travailler en famille, hein. Votre mère doit être fière de vous, hein. Carole, ma femme ici, ma propre femme avec qui je suis marié et qui m'a épousé pour devenir ma femme. Oh mon nounours, ça fait longtemps que t'es là. Je t'ai attendu, je me suis endormie. Oh, et puis il y a les voisins qui se sont mis à faire l'amour, mais ça m'a réveillée, on aurait dit des sauvages. Bonjour madame. Je les avais pas entendus, oh là là, à cette heure-ci c'est sûrement un mec qui trompe sa femme. Robert, qui est cette femme? Carole, tu vas rire. Tu sais, la chaîne m'a offert un cadeau. Ah oui. Eva, enchantée, je suis démonstratrice. Ah, Carole, enchantée. Moi, je suis très introvertie, je garde tout à l'intérieur. Oh, le bel ordinateur. Oh, tu as vu ça, Carole? Oui, c'est magnifique. Robert, je peux te voir une seconde? Oui. Mais t'es vraiment un dégoûtant, hein. Je peux pas te laisser seule 5 minutes, c'est pas vrai, hein. Tu me déçois beaucoup, Robert. Mais quoi? Ta braguette est ouverte, là. C'est pas vrai, ça affiche mal, hein. Tu sais pas tenir devant les gens. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce que moi, l'informatique, ça me saoule. Je vais me recoucher. À tout à l'heure, hein. T'es mariée? Ouais, heureusement que t'avais un ordinateur. C'est pas étonnant, je suis venue ici pour te l'offrir. Ah bon, en plus de... Plus de quoi? Non, écoute Robert, je sais que tu me dois pas d'explication, hein, mais tout à l'heure, il s'est passé un truc entre nous, non? Oui, mais justement... Robert, je sais lire dans les yeux d'un homme. Quitte ta femme, je saurais t'attendre. Oui, mais justement... Moi, je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'airbag dans les cabines de pilotage. N'empêche qu'à chaque fois qu'on monte en avion, on remet notre vie entre vos mains. Et vous pouvez tout remettre entre mes mains. Voilà, ça y est, presque. Viens là, petit patin. Voilà, c'est lui. Commandant. Une seconde, mon vieux, là, je suis sur une mission très dangereuse. Hein. Relevez-vous, s'il vous plaît, ne nous obligez pas à employer la force. Dites, mon vieux, vous oubliez un petit peu qui vous parlait, là. Ça y est. En même temps, à votre décharge, on peut pas sauver tout le monde, c'est vrai. Mike. Oh là là, allez. Qu'est-ce qui se passe là? Qui m'arrête? Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il terrorise les passagers en ridiculisant les consignes de sécurité. Mais c'est une honte, on peut pas arrêter les gens pour ça. Ah bon, vous êtes d'accord avec lui? Bon, on va vous embarquer aussi pour en parler. Non, je dis on peut pas arrêter les gens pour ça, on devrait les exécuter sur place. Mike, Non, tais-toi, tu me déçois, et dire qu'on a appris à voler ensemble. Allez, embarquez, moi ça. Vous vouliez me parler, monsieur Barnero? Quand je t'ai dit qu'on formait une vraie famille, fallait pas te sentir obligé de sauter ma sœur. C'est mal entendu. Vous avez couché ensemble ou pas? C'est-à-dire que... T'as couché avec elle ou pas? Oui, monsieur Barnero. Dans mes bras, mon frère. Elle m'a tout raconté, elle est dingue de toi, elle veut t'épouser. Ah oui, non mais... Dans la vache, on a cru qu'on la caserait jamais, hein. Bon, c'est une jolie fille, hein. Oui, mais... Mais il y a que l'informatique qui l'intéresse. Les ordinateurs, elle a que ça à la bouche. Elle en parle comme si c'était ses bébés. Oui, mais justement... Oh, mais tu l'as complètement transformée, hein. Tu sais quoi? Si l'émission continue, on vous mariera en direct. Non, le problème, c'est... malgré tout l'amour que j'éprouve pour Eva, Dieu sait si j'en éprouve, hein, je suis malheureusement, et là j'insiste bien sur le mot malheureusement, marié. Aucun problème. Je mets tous les avocats de la chaîne sur le coup. 2-3 photos de ta femme en train de sucer un marin gare Saint-Lazare, et le divorce sera prononcé en 2 semaines. Ah non, ça va pas être possible, hein. Pour plusieurs raisons. Déjà, la gare Saint-Lazare, elle y va jamais. Eh ben, on va la faire descendre, ta femme. Ma petite sœur va se marier. Tu vois, je le dis, j'arrive pas à y croire. Quand vous dites faire descendre Carole, bon, c'est une façon de parler, quoi. Bah, bien sûr que c'est une façon de parler. Je suis tellement content que je vais le faire moi-même. Commandant, de graves accusations ont été portées contre vous. Oui, je sais. Avant toute chose, je peux vous poser une question. C'est un miroir Santin? Non. Donc, usage de stupéfiants pendant le service, diffamation, complot, harcèlement sexuel. Attendez, je suis pas... Vous risquez le conseil de discipline. Non, si je vous disais que je suis pas pilote. Usurpation d'identité, vous en prenez pour 20 ans. Pas pilote par vocation. Eh ben ça tombe bien parce qu'ils vont certainement vous retirer le droit de voler. C'est pas grave ça, non, parce que c'est vrai, j'en ai un petit peu marre. Non, c'est toujours la même chose, toujours le même paysage, des nuages, toujours des nuages. Bon, alors au début, on s'amuse à leur trouver des formes, on se dit, tiens, celui-là, il ressemble à une vache, et celui-là à gauche aussi, il ressemble à une vache. En fait, ils ressemblent tous à des vaches.
Et donc, pour tromper votre ennui, vous prenez de la drogue? Moi, je me suis jamais drogué de ma vie. On va être obligé de vous fouiller. Ah bah allez-y, vous pouvez y aller, moi j'ai rien à cacher. Intégralement. Ouais, t'es pas les mecs, hein. Follet. Pour moi, ça veut dire être libre. C'est proche de... Oh, j'ai pas peur de le dire, c'est proche de l'orgasme. C'est beau comme vous parlez de votre métier. Les filles, notre pilote est malade. Ah bon, vous allez rester au sol. Je vous emmène dîner où? Chez Nobu. Nobu, génial, c'est où? Bah, à New York. Je leur ai dit que vous étiez. On t'a pas suivi, Bibiche? Bah non. Bon, Carole, il faut absolument que tu quittes la ville. Pourquoi? La pollution, ça devient vivable ici. Il faudrait que tu partes quelque temps chez ta tante. Bah elle habite à Lyon. Et ben justement, l'air y est plus sain, c'est la campagne, Lyon. Bon, alors d'abord, Robert, Lyon, ça pue. Ensuite, tu me caches quelque chose. Carole, si tu m'aimes, fais-moi confiance. Quitte Paris, tu es en danger, Carole. On veut mettre fin à tes jours. Mais c'est pas grave, je vivrai la nuit. Carole, on va essayer de te tuer. Mais qui? Enfin, les gens m'adorent, j'ai que des amis. La fille qui fait la pub pour le canard WC. Celle dont tu te moques à chaque fois. Elle l'a appris. Elle le vit très mal. Et qui lui l'a dit? C'est moi. Je l'ai rencontré sur un plateau télé, ça m'a échappé. Mais c'est complètement inconscient de parler à une dame pareille. Une fille qui passe sa journée le nez dans la javel à nettoyer des cuvettes, c'est forcément une détraquée. Carole, il est temps d'arrêter de réfléchir. Mais j'ai pas commencé. Carole, cours. Quitte la ville. Je ne veux même pas savoir où tu seras. Et ne m'appelle pas. C'est moi qui te contacterai. Oh, Robert. Dépêche. Mon Dieu. Faites que je la revoie un jour. Robert, si tu sais pas où je suis, comment tu vas faire pour me contacter? Carole, je t'en prie, si tu tiens la vie, pas. Mon Dieu. Faites que je la revoie un jour. Et je vais partir par là finalement. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? On lui a fait une fouille corporelle. Et celui-là, c'est qui? Celui qui l'a fouillé. Bah, je vous le laisse. À plus tard, commandant. C'est ça, à plus. Voici notre plan de vol, commandant. Vous avez des suggestions? Bah, je me disais que, étant donné qu'on survole des coins assez touristiques, on peut peut-être y aller en roulant parce que du ciel, on n'y voit jamais rien. Bien évidemment, je me place du point de vue touristique. La piste numéro 13 est dégagée, mon commandant. Bien. Oh, et pas de commandant entre nous, hein, on est tous égaux. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a marre. C'est toi qui prends les commandes. Allez, et si tu te démerdes bien, je dirai un mot pour toi en haut lieu. Écoutez, commandant, c'est contre le règlement. Enfin, c'est dingue, ça. Depuis tout à l'heure, tu m'appelles commandant. À chaque fois que je dis un truc, tu prends un malin plaisir à me contredire. Je suis commandant ou je suis pas commandant? Commandant, le voyant vert est allumé. Et alors, si j'ai envie de partir en rouge, je suis commandant, non? Bon, essayez, vous m'avez tous vexé, moi je pars. Non, je viens de finir de donner les consignes de sécurité. Oui, eh ben soyez gentils de recommencer parce qu'il y en a toujours au fond qui n'écoutent pas et comme par hasard, c'est toujours eux les premiers noyés en cas de problème. Allez. Avec tout le respect que je dois à votre grade, commandant. Non, mais t'inquiète pas, toi aussi, à force de travail, d'acharnement, tu auras tes galons de commandant. Oui, donc avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous allez faire décoller ce putain d'avion? T'as jamais rien fait de très con pour épater des nanas. Bon alors, pour ta femme? Je m'en suis occupé, on n'entendra plus jamais parler d'elle. Bon, enfin, il y a toujours un risque quand même. T'aurais dû laisser mon frère la descendre, c'était plus sûr. Nous ne pensons plus, traîne-moi nous. Alors, c'est elle ta nouvelle meuf? Mais c'est qui? C'est Jalot, mon fils. Putain, t'as eu raison de virer maman. Elle est trop bonne, celle-là. Mais Robert, tu m'avais pas parlé d'un grand-fils comme ça? Oh bah c'est Nono, c'est un bon gars, ça. Vous allez super bien vous entendre tous les deux. Hein. Tu m'étonnes. Nono, n'embête pas, Eva. Nono. Oh. Robert, je peux te parler une seconde? Bien sûr. Nono, va te commander un whisky coca, on arrive. Tout de suite. Maman. Nono, Nono, coca light, hein. Pas de sucre après 22 heures. J'ai peur qu'il t'accepte pas tout de suite, hein, mais là je suis très rassuré. Mais Robert, mais tu m'avais jamais parlé d'un enfant, tu te rends compte? Je sais que c'est pas évident, mais c'est mon fils. Maintenant, je comprendrais parfaitement que tu veuilles pas t'engager et élever un enfant. Mais au contraire, je trouve ça magnifique. Attends, mais avec mon boulot, jamais j'aurais eu le temps d'en faire un. Alors que là, regarde, il est grand. J'ai évité les années les plus chiantes. Non, par contre, je vais reprendre son éducation en main. Hein. Ah non, mais là, justement. Robert, tout est merveilleux avec toi. Tout arrive tellement facilement, c'est... Marianne, je pourrais louer le fils de ta sœur encore quelque temps. On a du mal à nous renseigner. Apparemment, vous êtes clean, on n'a rien trouvé. Pas faute d'avoir cherché, hein. Ok, commandant, on se doit être très vigilant avec nos pilotes. Oh non, mais c'est bon, vous savez, je m'en mettrai, moi, hein. C'est surtout pour lui, hein.
Oui, c'est le problème. Il sort trop tôt de l'école. Pas assez d'expérience sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? C'est un cinglé qui s'est fait passer pour un pilote. Vous voyez, pendant que vous perdez votre temps à me... Enfin, pendant que vous perdez votre temps, il y a des dingos qui se font passer pour des pilotes. Nico... Comment tu m'as appelé, toi? Pour toi, c'est commandant. Commandant! En tout cas, commandant, je vous prie d'accepter encore une fois nos excuses. C'est oublié. Vous voyez, j'ai presque de la sympathie pour ce pauvre bout. Quel homme n'a pas rêvé de voler? Libre, comme ses frères oiseaux. Toujours plus haut. Ah, commandant, vous pourriez peut-être le remplacer, non? Non, c'est bon, merci. Là, pour moi, ça va aujourd'hui. Non, je veux dire prendre sa place aux commandes de l'avion. C'est la moindre des choses pour vous prouver notre confiance. Vous savez que c'est avec plaisir. Vous savez combien j'aime à voler. Mais là, je pense que je vais pas pouvoir m'asseoir pendant quelques jours. On vous mettra un coussin. Vous pouvez pas se voir à mon bureau? Je préférais qu'on soit tranquille. Voilà, je peux pas épouser votre sœur. Pourquoi? Parce que je suis marié et que... Mais je croyais que c'était arrangé, ça. Non, j'aime ma femme. Tu as déshonoré ma sœur? Tu sais que c'est très grave, ça, chez les Bardero, hein? Rien au monde ne peut excuser ce que tu as fait. Je voulais vous proposer de baisser mon salaire de 20%. Quoi? Tu veux que je brade ma sœur pour 30%? Ah non, j'ai dit 20. Même à 40, c'est une insulte. Et 50%, vous croyez que ça lave l'honneur de votre sœur? À 60, l'honneur est sauf. Et puis elle s'est fait sauter, ça lui arrive pas tous les jours, hein? Elle peut pas demander de mariage, en plus. C'est vrai que vous avez l'esprit de famille, hein? Je te l'avais dit. Bon, commandant, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous allez faire décoller ce putain d'avion? T'as jamais fait quelque chose de très con pour récupérer un patin sous un fauteuil? C'est génial que tu m'aies retrouvé, Robert. Carole, tu t'étais caché dans le placard de la salle de bain. En tout cas, maintenant, t'as plus rien à craindre. Attends, Robert. Je suis un peu tête en l'air, mais t'imagines quand même pas que j'ai cru à ton histoire de folle des chiottes qui voulait me tuer. Tiens!